je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est ce qui m'a donné la piqûre pour brasser de la bière. Aucun grain, aucun houblon, aucune ébullition requise, cependant, uniquement le mou qu'une autre personne va avoir préparé pour nous. J'ai la chance d'avoir près de chez moi un magasin spécialisé pour faire de la bière à la maison. Mais une des choses qui est très intéressante là-bas, c'est les kits pour faire sa bière. Il y en existe différentes sortes. Les plus communs sont ceux qui viennent dans une boîte en métal, une canne que l'on doit faire bouillir soi-même à la maison. C'est une étape de plus que ce que je vais utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je vais utiliser des grosses poches de mou. Vous allez voir qui sont déjà tout préparés, aucun houblon à ajouter, aucun grain à utiliser. Dans les instructions, on indique de faire une première fermentation dans un seau en plastique qui peut accueillir une plus grande quantité de mou. Dans mon cas, avec les seaux de plastique, j'ai eu de mauvaises expériences avec des égratignures qui se faisaient à la surface des seaux, des égratignures qui sont plus difficiles à aseptiser. Donc, je suis un peu paranoïaque quand vient le temps de la propreté avec mon matériel. Alors, j'utilise directement une tourie pour mettre mon mou directement. Alors, je fais la fermentation primaire et secondaire dans le même contenant. La seule chose, par contre, en faisant ça, le niveau du mou va avoir une forte tendance à augmenter lorsque les levures vont fermenter les sucres dans le mou. Ça va faire une mousse sur le dessus du récipient dans lequel ça va être. Un seau, c'est facile pour accueillir la mousse. Ça monte, ça redescend. Mais dans une tourie, le goulot de la tourie étant ce qu'il est, mais la mousse en montant va avoir de moins en moins d'espace pour monter et va te faire déborder la tourie. J'ai déjà eu des expériences très désagréables avec ça dans le passé. Alors, je vous suggère de ne pas monter le niveau dans la tourie trop haut. Les kits que j'utilise, ce sont des kits de 23 litres, la même quantité que je peux mettre dans mes touries. Évidemment, je n'amènerai pas le niveau du mou au ras-bord de ma tourie, c'est un désastre assuré. Je vais donc en mettre environ 20 litres dans mes touries. Alors, à chaque kit que j'utilise, j'ai donc un 3 ou 4 litres que je n'utilise pas. Je trouve ça très triste de perdre du mou. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'achète 4 kits en même temps. Ces 4 kits-là, j'en mets 20 litres dans chacun dans ma tourie. Donc, j'ai un 3 à 4 litres qui me reste dans chaque kit que je mets dans une autre tourie. Ça me fait donc une 5e tourie que je peux utiliser. Ça fait une tourie un peu bizarre, une tourie tout ski d'une certaine façon. Ça donne une bière qui est spéciale. Si on mélange, vous allez voir les sortes de mou que j'ai aujourd'hui. Ça fait un mélange de tout ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas, même que je trouve ça intéressant. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais bien sûr, de votre côté, soit vous choisissez toute la même sorte de bière, donc vos résiduels de chaque tourie va vous donner la même chose, vous allez mélanger la même chose, ou vous prenez simplement un plus petit contenant, donc un plus petit bocal pouvant accueillir 3-4 litres pour éviter de faire déborder votre tourie principale. Assez d'explications, regarde comment ça se passe. Au début, je pensais me souvenir de ma technique. Je pensais qu'il fallait qu'on enlève un bout de carton. J'aseptise le dessus. J'enlève le couvercle avec une pince. C'est pas tout à fait comme ça. On va voir dans la prochaine comment c'est censé être fait. Ici, c'est la Brown Ale. Je la cote sur mon genou. C'est assez lourd au début, 23 litres. Des fois, ça glisse, je me reprends. Et ici, j'avais mal, j'étais parti pour la gloire, ça l'a débordé un petit peu, je me donne un 7 sur 10. Bon, le résiduel, comme je parlais, je le mets dans une autre tourie. Ici, c'est la deuxième, j'aseptise. Ici, c'est comme ça qu'il faut faire. On squeeze l'ouverture entre deux bouts de carton, puis ça nous donne une meilleure poigne. Ici, c'est la Cream Ale. Pour ceux qui ont vu la vidéo du fromage à la crème, c'est une cream ale faite avec du babeur, qui n'est pas le cas bien entendu. Alors ici, vous voyez, ça remonte ça fait beaucoup de mousse, puis ça remonte. Mais
la bonde aseptisante juste pour pas que ça aille plus loin. La Double Oatmeal Stout, qu'elle fait une mousse un peu plus foncée. Ça, c'est ma meilleure. Je me donne un 9 sur 10. Je commence à être fatigué à cette étape-là. Mon dos était courbé. Je commençais à avoir mal au dos. Je vide dans la tout. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus bizarre, là, mélanger la stout avec les autres. Et la dernière, la bière de blé. Elle aussi mousse beaucoup. Là, j'ai très mal au dos. Je suis penché, je me tiens d'une main, je m'accote sur mon genou. Et je termine avec la Tooski. C'est le temps d'ajouter les levures. Dans les sachets bleus, c'est la Sapphire S04 et dans les sachets rouges, la Sapphire US 05. Je les avais mis sur mes touris pour ne pas les mélanger. On en a beaucoup comme ça, c'est facile d'oublier quelle levure va avec quelle bière. Je m'en garde un tout petit peu de chaque sachet pour mettre dans la tourie de Tooski. Et voilà, donc ici, il faut oxygéner les touris et mélanger les levures. Je mets mon pouce dans l'ouverture et je brasse. C'est tout qu'un exercice. Alors là, oui, il y a des puristes qui diront que mon pouce touche à une levure de sachet rouge et que je mets mon pouce dans une tourie avec le sachet bleu. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Alors là, je commence à avoir des gouttes de sueur sur mon front. Alors je leur donne de l'amour. Je leur fais l'accolade avant de les laisser pour la journée. Un bon exercice. Alors là, je m'apprête à prendre ma photo de pêcheur pour montrer la longueur de la prise que j'ai pêchée. C'est une très grosse truite cette fois-ci. Je déplace les touris dans une autre pièce où la température est plus fraîche, à environ 18 degrés Celsius. 12 heures plus tard, on a une activité très légère dans les touris et dans la bonde en S sur le dessus aussi. 24 heures plus tard, là, ça commence à être plus important. On a de la mousse sur le dessus. Un niveau inégal entre les touris, mais souvenez-vous, les levures sont différentes, alors c'est normal. Puis dans la bonde en S, nous avons beaucoup d'activité. 36 heures plus tard, là, la mousse s'est beaucoup épaissie. On a des petits résidus aussi bruns, là, c'est tout à fait normal sur la mousse. Ne vous en faites pas si ça vous arrive. Et des bulles beaucoup plus rapides sur le dessus des touris. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Toute cette bière, je pourrais la mettre dans des bouteilles ou personnellement, je préfère la mettre dans des kegs, dans des sortes de tonneaux en métal. C'est plus par paresse, j'aime mieux mettre ça dans des kegs. Ça me fait un seul contenant à laver au début et un seul contenant à laver à la fin. Merci beaucoup pour avoir écouté la vidéo. Si le contenu vous a plu, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire au bas de la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Bye bye.